Excellente journée à vous tous. Bienvenue dans cette édition. Hier dimanche 7 mai marquait l'an 1 du décès de l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Amadou Soumaoro. Sa mémoire a été honorée à la mosquée de la Riviera Golf. Des prières ont été faites pour le repos de son âme. Le point de Khalil Diomandé et Abou Sanogo. 7 mai 2022, 7 mai 2023, un an, jour pour jour, que l'ex-président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a été emporté par la grande faucheuse. Ce dimanche, à la grande mosquée de la Riviera Golf, le Coran est récité en intégralité pour le repos de son âme. Présent à ce moment de recueillement, sa famille politique et ses collaborateurs parlementaires. À leur tête, son successeur, Adama Bictogo, représentant le président de la République Alassane Ouattara. Tous implorent la miséricorde d'Allah en faveur de celui qu'ils appelaient affectueusement Tchomba. Allah, nous te demandons de répandre ta grâce et ta bénédiction sur Amadou Soumaoro là où il se trouve, de faire en sorte que sa tombe soit son premier paradis. Après les prières et invocations viennent les témoignages. Ses proches gardent en mémoire le souvenir d'un homme de mission, loyal et dévoué à la tâche. Homme de devoir, il s'est employé à réussir ses différentes missions avec la force du sacerdoce. Les parlementaires garderont longtemps de lui le souvenir de l'inspirateur de la loi organique portant statut des parlementaires et de son décret d'application. Ayant substantiellement amélioré les conditions de vie et de travail des députés et sénateurs, leur donnant ainsi toute la dignité dans l'exercice de leur mission républicaine. Ses discours enflammés et ses actions fortes manqueront aux nouvelles générations. Courage aux Yoruba, courage à la Côte d'Ivoire. Portant la voix de la famille du défunt, Souleymane Meïté traduit sa gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara, qui n'a cessé de leur apporter soutien moral et financier depuis la disparition d'Amadou Soumaoro. Nous n'oublierons jamais l'immense soutien que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a apporté à notre frère et tout le soutien qu'il continue d'apporter à sa famille. Et lui dire que nous ne trahirons jamais l'esprit d'attachement de notre frère Amadou à sa personne. Par l'entremise de son représentant, le président de la République Alassane Ouattara a offert la somme de 10 millions de francs CFA à la famille de l'illustre disparu. Il a également sollicité les guides religieux pour plus d'invocations à l'endroit d'Amadou Soumaoro, lui qui aura été l'un de ses plus proches collaborateurs. En bref, une image, San Pedro, la deuxième ville portuaire, a reçu la visite d'une délégation de sénateurs ce week-end. Ils sont en mission pour s'imprégner des infrastructures et grands chantiers de l'État. C'est le cas du port autonome de San Pedro. Depuis 2011, cette infrastructure connaît une dynamique de croissance et d'importants travaux de modernisation. Reportage à suivre dans nos prochaines éditions. Rendons-nous au Salon international de l'agriculture du Maroc. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, a échangé ce dimanche en marge de ce salon avec son homologue marocain. Les deux hommes ont parlé de coopération entre les deux pays. Hugues Hervé-Blé. Le SIAM 2023 referme ses portes pour la délégation ivoirienne avec cette audience accordée au ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, avec Mohamed Sadiki, le ministre marocain de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. Il a été question de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements en la personne de Monsieur le ministre à la Côte d'Ivoire pour la participation très réussie de la Côte d'Ivoire au Salon international de l'agriculture. Nous avons échangé autour de notre participation au prochain salon d'agriculture en Côte d'Ivoire, Sarah, qui est appelé Sarah, et nous irons avec une forte délégation. Et ça sera l'occasion également de concrétiser un certain nombre de conventions et d'accords de coopération sur les thèmes d'intérêt commun. Ça a été pour nous un réel motif de satisfaction d'être à ce salon et nous avons fait un tour d'horizon sur l'ensemble des actions de coopération qui nous lient et nous avons profité de notre présence pour remercier
le gouvernement marocain qui, à travers le ministère de l'Agriculture, nous avait déjà octroyé 2 débarcadères. Fini donc ce dimanche le Siam 2023 avec ses 850 000 visiteurs attendus sur une superficie de 185 000 m² avec près de 1400 exposants. Dans le reste de l'actualité, après des associations religieuses, ce sont des politiques qui ont réagi ce dimanche à l'annonce officielle du 18 juin pour le référendum sur le nouveau projet de constitution. Réunis au sein du collectif Appel du 20 février pour sauver le Mali, ces associations et partis politiques ont décidé d'empêcher par les voies légales la tenue de ce référendum. Et puis, le Royaume-Uni a achevé les évacuations de ses ressortissants du Soudan la semaine passée. Une opération déjà fortement critiquée dans le pays pour sa lenteur, son absence de communication et sa désorganisation. Mais ce dimanche, les défenseurs des migrants dénoncent une approche raciste de la part de Londres. Retour de l'information à 7h. Merci à vous tous de nous avoir suivis.